la possibilité d'avoir les choses qu'il a besoin. Oui, Là, celui qui a l'argent a la possibilité de trouver ce qu'il veut acheter. Amen. Et celui qui n'a pas l'argent, il voit les choses, mais il ne peut pas prendre le bien. Il ne peut pas prendre les choses de tout. Amen. Parce qu'il n'a pas l'argent. Et celui qui a la foi, Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez trouver tout ce que vous avez besoin. Parce qu'il n'est impossible à Dieu. Amen. Amen. Vous avez compris? Alléluia. Amen. Celui qui a l'argent, qui a la foi, il a l'argent. Trouver tout ce qu'il veut dans le domaine de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Donc, quand Dieu, vraiment, c'est quand vous priez, vous demandez des choses à Dieu, il faut que vous compreniez que vous ne voyez pas d'abord Dieu. Amen. Amen. Et quand tu lui demandes la chose, il faut aussi comprendre que tu ne vois pas la chose. Amen. Mais tu veux que ça vienne vite, comment? C'est dans le problème. Demande quelque chose que tu ne vois pas. Donner ne voit pas la chose. Garder ne bouge pas la chose. Mais quelque chose, je te dis que tu demandes ça. Voilà. Quelque chose te pousse que tu demandes la chose. Tu demandes ça à qui? À un Dieu que tu ne vois pas. Amen. 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 Alors il faut que vous compreniez que les choses que nous demandons sont d'abord dans une dimension invisible. Amen. Donc, sinon que tu ne vois pas ce que tu as demandé, Amen. tu es encore dans la dimension invisible. De la même manière que tu as pensé que tu demandes ça à quelqu'un que tu ne vois pas, de la même manière que même si Dieu ne voit pas, tu dois croire que tu as reçu. Amen. Amen. Et voilà comment Dieu travaille. Est-ce que vous avez compris? C'est ça que Dieu, c'est comme ça que Dieu est. Il est esprit. Les choses sont dans la dimension invisible. Ces choses sont en train de venir. Amen. Vous ne devez pas dire que Dieu n'a pas envoyé. Amen. Amen. Soyez quand même patient. Exact. Mais on a dit ne soyez pas pressés. Amen. 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 Voilà la foi. La foi, nous devons compter sur notre Dieu comme ça. Amen. Amen. N'ayez pas peur. Amen. Ne soyez pas aussi pressés. Et je ne vois pas donc vraiment Dieu n'a pas fait de non. Prenez que vous demandez des choses à une dimension spirituelle. Que vous ne voyez pas d'abord la chose spirituelle d'abord. Dieu aussi est esprit. Amen. Et le voyage de cette chose pour arriver jusqu'à toi là, c'est un voyage spirituel. C'est un voyage dans une dimension invisible. Et la patience de Dieu. Et soyez sûr qu'il va le faire. Amen. 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 Vous avez compris? Amen. Oh, est-ce que vous avez compris? Amen. Merci. Vraiment, c'est ça. La foi. Soyez en paix. Marchez dans la joie. Amen. Et la Bible dit soyez toujours joyeux. Amen. 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 Vous verrez les choses vont s'accomplir. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Nous allons lire dans le 5e psaume, paragraphe 65. Alors vous voyez, ne cherchez pas à acquérir de la sagesse pour comprendre. Voyez simplement ce qu'il dit. Amen. Ne calculez pas comment ça va se faire. Ne posez pas des questions. Amen. Amen. Vous ne le voyez pas, vous ne voyez pas la chose. Et
L'action sera dans l'espace spirituel, dans l'espace Et donc, spirituel. qui va dire que vous êtes Soyez patient pour attendre la chose. Amen. Et la patience doit être dans la joie. Amen. 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 Ceux qui ont la foi trouvent les choses. Amen. Si un tel a trouvé, pourquoi pas toi aussi tu vas trouver? Amen. Qu'est-ce qu'il a fait pour trouver la chose qu'il demandait? Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Amen. Et plus vous deviendrez simple, alors voilà, c'est là que vous le trouvez. Amen. Soyez simple et vous trouverez les choses pour Dieu. Amen. 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 Est-ce que vous entendez l'église? Amen. Ne compliquez pas. Ne soyez pas troublés. Amen. Amen. Donc Dieu est prêt à nous aider. Amen. Amen. C'est nous qui sommes pressés parce que quand je ne vois pas aujourd'hui, non, ça a échoué. Non, ça n'a pas échoué. Amen. 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 Ne cherchez pas les explications. Comment ça va se faire? Comment ça viendra? Alléluia. Amen. La Bible nous demande seulement de croire. Merci. Et d'avoir la patience pour attendre. Amen. 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 Et les intellectuels disent que la patience est amère. Vraiment. Mais son fruit. Amen. Et tout est rempli de délices. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez l'église? Amen. Donc voilà pourquoi nous devons aborder Dieu par la foi. Amen. Vous savez, le frère là me dit, si vous n'avez pas la foi, n'essayez pas de venir même dans la ligne de prière des malades. Amen. 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 Vous avez compris? Amen. Il faut que vous restez sur les bancs, ne venez pas. Amen. 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 Parce que quand vous venez, c'est que vous croyez que Dieu existe. Amen. Et s'il existe, il y a un Dieu qui est là pour nous aider. Amen. 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 Est-ce que vous avez compris l'église? Amen. Donc voilà, Frère Nam dit ici dans le 5e sous-paragraphe 366. Il dit, maintenant les sœurs ou les frères, vous m'excusez si je dis ceci parce que mais vous écoutez bien votre médecin. Quand le médecin vous dit que vous devez prendre le médicament là, vous ne doutez pas. Amen. Vous allez même dépenser votre argent pour acheter le médicament. Parce que vous avez confiance que ce que le médecin a dit, ça va venir, non? Amen. 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 Mais pourquoi les gens n'ont pas confiance à ce que Dieu avait dit que Dieu fait? Ah. L'éternel Dieu qui vous guérit. La même confiance qu'on fait au médecin, mettant ça aussi sur vous. Amen. Et l'éternel accomplira ce qu'il lui a dit. Qu'il a prononcé. Amen. 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 Vous voyez? Écoutez, mais vous écoutez bien votre médecin. Et si nous ne sommes pas purs dans nos pensées, alors nous ne sommes pas des chrétiens. Amen. Il faut que quand vous, mais oui, quand vous écoutez ce que Dieu dit, il faut que vos pensées soient positives. Exact. Que vous soyez purs dans vos pensées. Amen. Ne réfléchissez pas. Amen. Ne doutez pas. Amen. Ne pensez pas que ça va pas marcher. Amen. 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 Oh, vous pourrez lire parce que mon mère est ici. Vous pourrez lire à la page 357, paragraphe 162 et dans le 7e son. Et à la page 557, je voulais dire, et 551, paragraphe 162 et 120. Amen. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit dans Romains chapitre 1, verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend la parole de Dieu. Amen. Abraham avait entendu ce que Dieu lui avait dit. Amen. Il s'est passé 25 ans. Amen. Avant
Abraham continuait à croire que ce que Dieu avait dit était la vérité. Amen. 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 À cause de la patience d'Abraham pendant 25 ans, sa patience a donné la gloire à Dieu. Amen. Dieu n'a pas envoyé Abraham en enfer. Amen. Dieu a béni Abraham. Amen. Et Dieu a laissé qu'Abraham ait un grand nombre d'hommes du christianisme. Amen. Et dans la patience, il a souffert pendant 25 ans. Amen. Il témoignait, il parlait de son enfant. Amen. Il parlait. Amen. Et il était comme un fou, les gens le trouvaient comme un fou. Amen. Amen. C'est ça qui a amené Isaac. Amen. Il parlait. Il parlait. Il dansait. Amen. Alléluia. Amen. Il montait la ligne de gens. Oh. Il cachait pas ça dans la chambre. Amen. Il monte ça. Alléluia. Isaac est devenu une chose. Voilà. Parce que moi j'ai parlé. Amen. 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 Alors. Amen. 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 Pourquoi je devais vous lire la fois passée? J'ai pris de votre 5 minutes. La fois passée, dans la foi prêchée le 25 juillet 1952, paragraphe 73 à 74. Amen. Là où je voulais vous lire, mais quand je prêche, là, je n'arrive pas à regarder. Ne t'en fais pas, madame. Amen. Sa réponse dans la joie, dans la Exactement. Dieu connaît nos démons. Ah oui. Amen. C'est comme moi, Voilà. Amen. Vraiment. Amen. Amen. Alléluia. Ah. Vous ne plaisez pas à Dieu. Oh. Amen. Amen. Seigneur. Amen. Miséricorde. Quand il priait pour les gens, le temps de Paul, le temps de Pierre, c'est pas tout le monde, c'était aussi non. Il y avait des gens dans la guérison venait une semaine. Oui. 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 Amen. Amen.
compris. Amen. Alors vous devez suivre vos larmes. Amen. Ne plus pour ça. Enlevez les soucis. Amen. Soyez joyeux. Amen. Car notre Dieu n'est pas un menteur. Amen. Pas du tout. Dieu qui agit, qui accomplit, qui Exactement. c'est perdu de paradoxe. Alléluia. Amen. Il fait des choses merveilleuses. Amen. Incroyables. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous venons à l'église pour venir trouver la foi. Amen. Nous avons la parole de Dieu. Vraiment, votre foi grandisse maintenant. Amen. La joie sera toujours tous les temps. Alléluia. Amen. 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 Oh Seigneur. Amen. Alléluia. Nous allons écouter la bande pour terminer notre bande qu'on avait. Amen. 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 Vous comprenez que si on ne puisse pas savoir comment vivre avec Dieu et comment utiliser la foi, nous sommes en train de perdre du temps dans l'église. Amen. C'est la vraiment raison. Amen. Nous sommes en train de perdre du temps à l'église. Amen. Il y a quel avantage le païen quand il va dire mais il n'est pas dans l'église. Vraiment. Amen. Amen. Donc nous devons utiliser notre foi maintenant comme là. Amen. Amen. On nous dira il y a des choses que je trouve que ça ne peut pas quitter. Même à l'hôpital, vous pleurez Dieu, non? Tu peux avoir l'argent. Si ce n'était pas ça, les gens qui ont l'argent ne devaient pas vivre, ne devaient pas mourir. Voilà. Ils mettent dans les mains des médecins. En tout cas, Ils ont l'argent, ils ont des ordonnances, ils ont tout. Parfois, ils meurent. vraiment. Pour dire que Dieu est important. Amen. 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 Il va à l'église à plus l'avantage. Amen. 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 Nous, moi, j'étais dans l'hôpital, plusieurs fois hospitalisé. 4 fois. 4 fois. Que j'ai des enfants, au moins 4 fois. On a vu déjà à côté, vous sentez que vraiment, madame prie. Parfois, madame dit, ah, maman, il faut venir ça. Ça marche. Vraiment. Ils ont perdu le temps là. Ils regrettent. Ils comprennent. Ah, vous savez comment de nous? Avoir regretté la bonne salle. Et ça. Amen. 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 Le Seigneur nous bénisse. Amen. Merci. Donc, on va écouter comment on doit être un temple de Dieu. Amen. Un homme doit être une maison de Dieu. Amen. Chacun doit devenir une habitation de Dieu. Amen. Amen. On ne touche, on a touché Dieu. Exact. Amen. Amen. C'est ce que nous allons écouter. Et après, on va prier pour ma fille. Et comment? Comment on l'appelle? Comment on l'appelle? C'est qui? Christelle. Ok, après on va prier pour lui. Amen. C'est bon. Vous voulez quelques passages de l'écriture. Matthieu 5, 48. Nous prendrons celui-ci et nous verrons ce que cela donne. Matthieu 5, 48. Et nous verrons si vous êtes censés être comme Dieu. Vous savez que la Bible déclare, vous avez Dieu. Jésus l'a dit. Pourquoi toutes les choses qui sont en Dieu sont en vous. Matthieu 5, 48. Soyez, c'est Jésus qui parle dans les béatitudes. Soyez donc P-A-R-F-A-I-T-S. Qu'est-ce que c'est? Parfait. Comme votre Père Céleste est parfait. Amen. Vous êtes arrivés ici, en haut, avant que vous deviez faire cela. Toutes ces choses doivent être ajoutées premièrement. Alors, quand nous arrivons ici, en haut, il vous demande maintenant d'être parfait. La piété des fils et des filles de Dieu.
c'est juste. Combien de choses pourrais-je dire dans la même ligne? Prenons Éphésiens 4 et regardons ici ce que, dans le livre des Éphésiens, ce qu'il est dit à propos de cette chose également, sur la manière de procéder. Éphésiens chapitre 4 et depuis le verset 12. Éphésiens 4. Et nous commencerons avec le verset 12. Très bien. Commençons ici au verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Amen. Rappelez-vous hier soir, n'essayez pas de remplir la fonction de l'autre homme. Amen. Les autres comme évangélistes. Amen. Les autres comme pasteurs. Amen. Et docteurs. Pour le perfectionnement de Dieu, il dit donc cela, le perfectionnement des quoi? Des saints. Qui sont les Amen. saints? Ceux qui sont sanctifiés. Amen. Amen. Ceux qui ont commencé ici en bas. Le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Le ministère de Jésus-Christ. Amen. Et de l'édification du corps de Christ. L'édification, la construction, l'édification. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Amen. À la connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'homme fait ou parfait. Jusqu'à l'assurance, oh là là, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Parfait, il faut de la piété. Vous devez joindre votre foi de la piété. Vous commencez ici, en bas, avec la vertu. Puis vous passez à la connaissance. Puis vous passez à la tempérance. Puis vous passez à la patience. Et maintenant, vous êtes sur la piété. La piété. Oh là là, notre temps s'écoule rapidement. Mais vous savez ce que signifie piété. Vous chantez le chant. Être comme Jésus. Être Amen. comme Jésus. Sur terre, je m'enquille d'être comme lui. Dans tout mon voyage, de la terre à la gloire, je ne demande qu'à lui ressembler. Ah oui. Lorsqu'il fut frappé sur un côté du visage, il a tourné l'autre. Quand on lui a parlé crûment, il n'a pas parlé. Il n'a pas injurié à son tour. Voyez-vous? Pilleux, cherchez toujours une chose. Je fais toujours ce qui est agréable au Père. Oui, monsieur, toujours. C'est la piété. Vous voyez, après que vous avez passé de là à là, à là, à là, à là, à là, vous arrivez maintenant à la pleine stature d'un Fils de Dieu. Mais vous devez avoir ceci, plus tout ceci. Et vous ne pouvez même pas commencer avant d'avoir ceci. Maintenant, rappelez-vous le merle avec des plumes de porc. Ne l'oubliez pas, voyez-vous. N'essayez pas d'ajouter cela tant que vous n'êtes pas effectivement né de nouveau, parce que cela ne marchera pas. Vous ne pouvez pas le faire marcher. Cela arrivera ceci ou ceci ici, et cela s'effritera quelque part. Mais quand vous obtenez là une autre petite colombe née de nouveau, alors vous n'ajoutez rien. Cela s'ajoute à vous. Cela va en montant. Très bien. Nous arrivons à la perfection maintenant. Très bien. Alors, sixièmement, joignant, la Bible dit ici, joindre ou ajouter l'amour fraternel, l'affection fraternelle. Eh bien, ça, c'est bon. Juste ici, le sixième ou septième. Très bien. Joindre l'affection fraternelle. Très bien. Quand nous arrivons à cela, l'affection fraternelle, mettez-vous à sa place dans cette affaire. Maintenant, vous direz, mon frère a péché contre moi, comme l'a dit Pierre. Faut-il lui pardonner? Il a dit 7 fois par jour. Il a répondu 70 fois 7. Amen. L'affection fraternelle. Maintenant, voyez-vous, si un frère détonne complètement, ne soyez pas impatient avec lui. Non. Soyez aimable avec lui. Allez-y quand même. Quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps, comment pouvez-vous croire les choses que vous faites et continuer à aller chez les assemblées de Dieu et les unitaires et partout ailleurs? Voyez-vous, l'affection fraternelle. Espérant qu'un jour, voyez-vous, la patience avec lui, la tempérance, le supportant, la connaissance, pour comprendre ce qu'il croit et se rappeler que c'est dans son cœur. C'est cela, la vertu en vous-même, pour la laisser sortir avec gentillesse, douceur vis-à-vis de lui. Et on la foi qu'un jour, Dieu le fera entrer. L'affection fraternelle, la septième chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voyez-vous, 7 choses. Alors maintenant, vous arrivez. Ensuite, ajoutez la charité, ce qui est l'amour. C'est la pierre de fer. Amen. Le séjour dans l'église. Maintenant, s'il vous plaît, que sur bande l'on sache partout que je n'enseigne pas ceci comme une doctrine, ce que je vais dire maintenant. Mais je veux simplement vous montrer, avec l'aide de Dieu, ce que c'est vraiment. Et que la première Bible que Dieu a écrite, c'était le zodiaque dans le ciel. Amen. On commence par une vierge.
cela se termine par Léo, le lion. Et quand j'arriverai à ce 6e et 7e saut, vous verrez ce qu'il en est. Quand cet autre saut fut ouvert, le signe du zodiaque de cet endroit, c'était le cancer. Les poissons qui se croisent, c'est là le cancer dans lequel nous vivons maintenant, révélé. Et la chose suivante que le saut, une fois rompu, a révélé, c'est Léo, le lion, la seconde venue de Christ. Amen. La première fois à la Vierge. Il vient ensuite comme Léo, le lion. J'amènerai ceci à traverser. Maintenant, je ne sais pas si je vais avoir le temps ce matin. Je vais faire de mon mieux pour vous montrer que ces marches sont dans la pyramide. Exactement, la seconde Bible que Dieu a écrite. Enoch les a écrites et les a placées dans la pyramide. Et la troisième, Dieu est toujours rendu parfait en trois, alors qu'il s'est lui-même sa parole. Maintenant, rappelez-vous, dans la pyramide, je pense que beaucoup d'entre vous, soldats et autres, vous étiez en Égypte. La pyramide n'a pas de coiffe sur elle. Elle n'en a jamais su. Ils ont la pierre de Scope et tout le reste. Mais pourtant, si vous avez un billet $1 dans votre poche, regardez ce billet. Et vous verrez que du côté droit, il y a un aigle avec le drapeau américain. Et il est dit le sceau des États-Unis. Et de l'autre côté, il y a la pyramide, avec une grosse pierre de fer et l'œil d'un homme. Et il est dit de ce côté-ci, le grand sceau. Eh bien, si ceci est une grande nation, pourquoi ce grand sceau ne serait-il pas son propre sceau, celui de la nation? Dieu lui fait rendre témoignage, peu importe où ils vont. Je parlais une fois à un docteur, et il était en train de me faire toutes sortes de remarques virulentes à propos de la guérison divine. Nous étions debout dans la rue. Il m'a dit, Monsieur Branham, vous ne faites que troubler les gens. Il n'y a pas de guérison, si ce n'est au travers de la médecine. Quand je me retournais, je regardais son insigne sur la voiture. Il portait ce chapeau sur le poteau. J'ai dit, vous feriez mieux alors de retirer cet insigne de votre voiture. Parce que votre propre insigne témoigne que Dieu est un guérisseur. Un véritable docteur croit cela. Voilà. C'est charlatan. Oui, monsieur. Le serpent sur le poteau. Moïse a élevé le serpent sur le poteau. Voilà. Je suis l'Éternel qui guérit toutes les maladies. Et vous regardez ce serpent Voilà. recevant la guérison divine. Ah. Les témoins contre cela. Mais pourtant, leur propre insigne témoigne contre eux. Voilà. Oh. Voici notre nation qui vit toutes ces choses et qui se moque de ces choses. Et son propre argent, sa monnaie, témoigne que le son de l'univers entier, c'est Dieu. Qui se trouve au-dessus de cela, sur ce billet $1, c'est le grand sceau. Il n'a jamais été placé au sommet de la pyramide. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi la pierre de fer fut rejetée, la terre, Christ, mais elle viendra un jour. Maintenant, en bâtissant la vertu, en bâtissant ce monument, en bâtissant cette statue, vous voyez, cela commence par le fondement, qui est la foi, puis la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. Maintenant, qu'est-ce que cela fait? Alors, ils attendent la pierre de fer, qui est l'amour. Car Dieu est amour, et il contrôle, et il est la force de chacune de ces choses. Amen. Monsieur, juste ici, vous voyez, je l'ai entre toutes ces œuvres ici, et je vais passer ici ces petites barres. Qu'est-ce que c'est? Le Saint-Esprit, descendant à travers Christ. Vous voyez, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est au-dessus de tout ceci. Soudons ceci ensemble. Construisons quoi? Une église parfaite, pour que la pierre de fête vienne la coiffer. Qu'est-ce que cela a aussi fait? Du long. Cela s'est manifesté à travers 7 ans de l'église. Et cette messagère à l'église. Cela a débuté ici, en arrière, où l'église a-t-elle été fondée au tout début, où l'église pentecôtiste a-t-elle été fondée au début, par Saint Paul à Éphèse, l'étoile de l'âge de l'église d'Éphèse. Éphèse. Le second âge de l'église, c'était Smyrne, la vertu, Irénée, cet homme remarquable qui a soutenu l'évangile de Paul. L'âge de l'église suivant, c'était Pergame. Et Martin était l'homme remarquable qui est resté Paul, Irénée, Martin. Puis, avec Thyatire, est venu Colomba. Rappelez-vous, voici, c'est dessiné juste là, Colomba. Après Colomba, les âges sombres sont venus dans cette période. Est venu Sardes, ce qui signifie mort, Luther. Alléluia. Amen. Ensuite, qu'est-ce qui est venu ensuite? Après Sardes, Luther,
Puis est venue Philadelphie, la piété, Wesley, la sainteté, le juste vivra par la foi à l'unité, la sanctification à travers Wesley. Puis est venue l'affection fraternelle à travers la Odyssée. Et nous croyons que le grand message de la seconde apparition d'Élie dans les derniers jours va balayer le pays. Amen. Cette âge de l'Église, cette marche, Dieu bâtit son Église comme une personne, un individu en lui-même. La gloire, la puissance de Dieu descendant à travers ceci, nous soulevons ensemble. C'est pourquoi les pentecôtistes ont mis dehors les luthériens, ont mis dehors les wesleyens et les autres. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Vous voyez, ils ont vécu dans cette partie-ci du temps. Voilà pourquoi certains peuvent monter jusqu'à cette hauteur, puis retomber. Mais il y a une partie véritable de cela qui continue à former ce bâtiment. Allons-y, je restaurerai, a dit le Seigneur. Amen. Vous vous rappelez la Brétouse, vous vous rappelez le sermon sur la Brétouse, ils l'ont dévoré jusqu'à sa base, mais il a émondé. Il y avait des branches dénominationnelles, il les a émondées. Ils ont commencé une autre église, des branches dénominationnelles, il les a émondées. Mais le cœur de cet arbre a continué à grandir. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Voyez-vous, c'est alors que vient Christ, le Saint-Esprit. Jésus descend et s'installe à la tête de l'Église. Et alors, il ressuscitera cette Église, qui est son propre corps. Là se trouve le corps. La manière dont Dieu s'attend à ce que nous croissions en tant qu'individus, c'est la manière dont il a fait entrer son Église pour qu'elle croisse avec chacun de l'Église, et cela forme ensuite une grande Église. Amen. Et il n'était pas exigé de ces gens la même chose que de ces autres. Il n'était pas exigé de celui-ci la même chose que de celui-là. Mais il a construit son Église de la même manière. Amen. Il a construit son Église de la même manière qu'il construit son peuple. Alors Pierre, ici, dit premièrement, cette chose, la foi, la vertu, vous voyez, ça montre, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, l'affection fraternelle, et ensuite, l'amour de Dieu, le Saint-Esprit, Christ, dans la personne du Saint-Esprit, vient sur vous dans le vrai baptême du Saint-Esprit. Et vous avez tous ces vertus scellées en vous. Amen. Alors Dieu vit dans un tabernacle appelé l'édifice, le tabernacle vivant du lieu d'habitation du Dieu vivant. Amen. L'homme possède toutes sortes de choses. Alors le Saint-Esprit vient sur lui. Peu importe, il se peut que vous parliez en langue, il se peut que vous imitiez tous les dons que Dieu possède, il se peut que vous fassiez cela, mais tant que ces vertus ici ne sont pas entrées en vous, vous êtes encore à côté du fondement véritable de la foi. Amen. Et quand ces vertus grandissent là-dedans, et que vous ajoutez cela à cela, alors vous êtes un monument vivant. Amen. Vous êtes une idole vivante. Voilà. Vous savez, les païens se prosternent devant une idole, un Dieu imaginaire. Et d'une façon imaginaire, ils croient que ce Dieu imaginaire leur répond. Voilà. C'est du paganisme. Exact. C'est du romanisme. Ils se prosternent devant toutes sortes de saints et tout le reste. Ils ont Sainte Cécile, Dieu domestique, et autre chose comme cela. Voilà. Ils se prosternent là-devant et croient effectivement cela d'une manière imaginaire. Quel type c'est du véritable Dieu vivant? Nous, non pas d'une manière imaginaire, mais que nous nous procédons devant un Dieu vivant, une connaissance vivante, une patience vivante, une piété vivante, une puissance vivante. Alléluia! Venant par le Dieu vivant. Voilà! C'est d'un homme vivant, une image vivante. Oh! Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Les mêmes choses que Jésus a fait, marchant de la même manière que lui. Alléluia! Les mêmes choses que lui. Oh Seigneur! Ce n'est pas quelque chose d'imaginaire. Vraiment! C'est une réalité qui le démontre. Ah Seigneur! Vous voyez ce que je dis? Vous voyez de quelle manière ces vertus, ces matériaux de construction s'associent avec les messagers de l'Église et avec les âmes de l'Église? Eh bien, un de ces jours, nous allons prendre chacun de ces mots et les étudier à fond et montrer que cela démontre ceci. Amen. Tout cela va ensemble, assurément. Voyez-vous? Oh là là, comme c'est merveilleux de voir ce que cela fait. Bon, c'est la maison dans laquelle Dieu habite. Non pas un bâtiment avec une grosse cloche au sommet et un haut clocher, vous voyez? Amen. Mais tu m'as formé un corps
Amen. Encore dans lequel Dieu peut habiter. Amen. Dieu peut marcher. Dieu peut voir. Amen. Dieu peut parler. Amen. Dieu peut agir. Amen. En marchant vivant les pieds. Dieu marchant sur deux pieds. Alléluia. Voilà. Les pas du juste sont dirigés par Dieu. Oh oh. Marchant en vous, car vous avez l'être écrit. Oh, 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 oh. C'est pas possible. C'est la vie qui est en Christ. Alléluia. C'est la vie que Christ a manifestée. Oh Seigneur. Je l'ai toujours dit, retirez la sève d'un péché. Et si vous pouviez la transférer par une transfusion dans un pommier, Oh, le Seigneur. pommier porterait des neiges. Assurément, certainement, peu importe l'apparence des branches, il ont eu de la sève de pommier, vous voyez, ou d'un autre arbre. Si vous retirez la vie d'un pommier, que vous retirez cela complètement et que vous lui donnez une transfusion de sève, et vous la faites passer du péché dans le pommier, que va-t-il arriver? Il ne produira plus de neige. Voyez-vous? Non, monsieur. Si la vie du péché entre dans le pommier, plutôt, il ne produira plus de pommes. Il produira des pêches. Exact. C'est cette vie qui est en lui. Quand vous nous prenez, nous, qui ne sommes que des gourdes, des andouilles, il n'y a rien de bon en nous. Ah. Car nous sommes tous morts. Oh, nos Seigneur. péchés et nos offenses. Oh Seigneur. Nous sommes tous dans de telles conditions. Oh là Et là. alors, quand nous, personnellement, nous devons nous prosterner et nous consacrer, Dieu prend son tuyau de transfusion, le nom de Jésus-Christ, parce qu'il n'y a point d'autre nom sous le ciel, par lequel l'homme puisse être sauvé. Et transfère la vie de Christ en nous. Alors nous savons cette sorte de foi, la foi que Christ avait. Alléluia. N'était pas fondée sur ces pharisiens ou sadducéens, ou sur le lavage des cruches, des bouilloires ou des marmites. Elle était fondée sur la parole de Dieu. Amen. À quel point que Christ était la parole. Alléluia. La parole a été faite chair. Amen. Alors, lorsque nous sommes tellement transfusés par sa puissance que nous mourrons à notre propre façon de penser et que notre foi devient une foi authentique. Alléluia. Alors la vie de Christ est transfusée en nous. Nous devenons des créatures vivantes de Dieu. Oh Seigneur. L'habitation où le Saint-Esprit devient voyager rayonnante à travers cela. Et nous sommes à la stature de Christ. Amen. N'est-il pas écrit? Vous me condamnez parce que je dis que je suis le Fils de Dieu. N'est-il pas écrit que vous avez Dieu? Votre propre loi ne dit-elle pas cela? Comme Moïse, comme Élie, comme ces prophètes qui ont vécu si près de Dieu, que Dieu s'est simplement transféré en eux et ils ont parlé. Mais ce n'était pas eux, c'était Dieu. Ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, parce que ce n'est pas vous qui parlerez, c'est le Père qui habite en vous qui parlera. Amen. Ne sont pas ses propres paroles, parce que sa vie, il est mort. Lorsque quelqu'un meurt, vous retirez son sang, vous l'embaumez. Le problème, c'est que beaucoup d'entre eux n'ont jamais été embaumés. Si vous retirez le sang d'un homme, il est fini. Alors tout Exact. ce que vous pouvez faire, c'est de mettre un autre sang en lui, Ah ah. pour la vivre de nouveau, car vous avez retiré son sang. Et maintenant, nous plaçons le sang de Jésus-Christ à l'intérieur. Et cela amène la foi de Jésus-Christ, la vertu de Jésus-Christ, la connaissance de Jésus-Christ, la compétence de Jésus-Christ, Amen. la science de Jésus-Christ, la pureté de Jésus-Christ, Alléluia. de Jésus-Christ, Amen. l'amour de Dieu qui est Jésus-Christ. Alléluia. Il est la tête qui vous contrôle. Amen. Et vos pieds sont les fondements. Oh Seigneur Jésus. Amen. Contrôlés par la terre. Prenez-le. Voilà. Vous y êtes. Voilà le parfait homme de Dieu. Amen. Il possède ses vertus. Alors Dieu, représentant son Église comme une épouse, une femme, Dieu représente son Église comme une épouse, et la Amen. manière dont il amène chaque individu à être son fils pour rentrer dans cette épouse, il a aussi amené l'épouse à travers ses âges, jusqu'à amener cette Église complète dans ceci. Mes pieds bougent. Pourquoi? Parce que ma tête le dit. Or, ils ne peuvent pas bouger comme mes mains, parce que ce sont mes pieds. Luther ne peut pas faire les choses que nous allons faire. Et les méthodistes non plus, parce qu'ils étaient quelque chose d'autre. Vous voyez? Les pieds bougent, parce que la tête le dit. Et la tête ne dit jamais, maintenant pied,
vous devenez des mains, oreilles, vous devenez des yeux. Vous voyez? Mais dans chaque âge, Dieu a placé ces choses dans son Église. Il a présenté un modèle en montrant que chaque individu possède ses qualités. Et cet être, quand il est terminé, c'est l'Église de Dieu qui va dans l'enlèvement. Et cet être, quand il est terminé, c'est un serviteur de Dieu, dans l'Église de Dieu, qui va dans l'enlèvement. Voilà, vous voyez ce que je dis? Vous faites, voilà la chose complète. Voici un homme qui est venu, Paul, qui a posé le fondement. Irénée a commencé à déverser ceci là-dessus. Amen. Le suivant a déversé ceci. Et le suivant a déversé ceci. Et le suivant, cela, et cela, et cela. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que cela arrive au dernier âge. Mais qu'est-ce que c'est le même esprit? Le même esprit qui a dit au moi dit, non, saisissez cette tête. Le même esprit dit, Pierre, faites un pas. Vous voyez ce que je vous dis? Alors l'entière stature de votre être est gouvernée et contrôlée par ces choses. Mais elle ne peut pas être complètement contrôlée tant qu'elle ne possède pas complètement ses qualités. Avez-vous déjà entendu ceci? Maintenant, laissez-moi vous dire ceci. Et restez vraiment, soyez bien à l'écoute. Vous voyez, la solidité du chêne se mesure à son maillon le plus faible. Est-ce bien juste? Elle n'est pas plus solide que son maillon le plus faible. Amen. Peu importe avec quelle solidité ceux-ci sont construits, ceci est construit. S'il y a un maillon faible, c'est là où elle se casse. Et elle n'est pas plus solide que son maillon le plus faible. Amen. Donc, si vous possédez, vous dites que vous avez ceci, 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 mais que vous n'avez pas ceci, eh bien, c'est là qu'elle se brisera. Oh. Si vous avez ceci et n'avez pas cela, Ah. elle se brisera précisément là. Oh là Si là. vous avez ceci et n'avez pas cela, elle se brisera. Amen. Et que vous n'avez pas ceci, elle se brisera. Ceci et n'avez pas ceci, elle se brisera. Vous voyez? Et vous ne pouvez pas avoir ceci sans avoir ceci. Ainsi, lorsque vous livrez votre être entier, alors le Saint-Esprit se déverse à travers ses vertus. Alors vous êtes un tabernacle vivant. Alors Amen. ils disent, voilà un homme rempli de vertus, de connaissances, il croit la parole, de tempérance, de patience, de piété, d'affection fraternelle, Amen. rempli de l'amour du Saint-Esprit, qui est en train de se promener. Qu'est-ce? Une statue que les incroyants peuvent voir et dire, voilà un chrétien, voilà un homme, une femme. C'est ça. Oh. Vous n'avez jamais vu de personne plus aimable, plus douce, plus pieuse qu'elle. Ah oui. Vous êtes scellé, un sceau à partir de côté. Oh, Vous Seigneur. partiez, où que vous veniez, Oh. on voit chaque fois le sceau. Oh. Vous voyez, quand un homme ou une femme possède ceci, alors la pierre de fer descend et le scelle dans le royaume de Dieu. Amen. C'est le Saint-Esprit. Amen. Alors, la parole venant d'ici se manifeste à travers chacun de ces êtres. Et Alléluia. c'est complet, un tabernacle du Dieu vivant, un vivant exemple ambulant de christianisme. Amen. Christ était, ces gens le sont, parce que sa vie est à l'intérieur. Ils sont en Christ et leur vie est morte. Et Amen. Christ à travers Dieu. Et scellé là-dedans par le Saint-Esprit. Amen. Corinthiens 12, c'est juste, voyez-vous. Vous vous reconnaissez comme mort, alors vous naissez de la foi, puis de la vertu. Et ces autres choses vous sont ajoutées, jusqu'à ce que vous soyez une image de Dieu, vivante et parfaite. N'est-ce pas merveilleux? Et alors Dieu, à travers cela, a amené aussi 7 âges de l'Église, pour montrer les 7 marches qu'il a construites, pour amener son individu à son image. Il a construit une Église complète à son image. Et à la résurrection, ce corps complet ressuscitera. Pour Amen. parce que cette Église, c'est la véritable dans chaque âge qui arrive. Et davantage est exigé. Rappelez-vous ce que Paul a dit ici dans Hébreux 11. Laissez-moi juste vous dire quelque chose avant que nous terminions ici, juste une minute. Et alors, cela donne toujours un sentiment assez étrange que l'on lit ceci. Je vais prendre Hébreux 11 et commencer au verset 32. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères,
Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. Ici, bien plus tard, vous voyez très bien. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Vous voyez, c'est entre parenthèses, ou entre tirets, dans votre Bible, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les autres de la terre, tout cela, à la foi desquels il était rendu témoignage. Ici, à la foi desquels il était rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Voyez-vous, Dieu ayant donc vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Avez-vous saisi? Ces gens qui sont morts ici comptent sur nous et attendent après nous. Cette Église doit donc arriver à la perfection pour provoquer la résurrection. Et il y a des gens sur l'autel qui attendent que cette Église arrive à sa perfection. Mais lorsque Christ vient effectivement, et cette Église, vous voyez, devient toujours plus petite. C'est une minorité. En fait, c'est beaucoup plus pointu que cela. Mais c'est simplement pour me donner suffisamment de place pour écrire. Voyez-vous, cela arrive à une pointe d'aiguille. Et finalement, cette Église minoritaire doit arriver à avoir le même genre de ministère que ceci a laissé. Parce que lorsque cette pierre de fête revient, il y a une sorte de poche ici, dans laquelle elle va venir s'installer, comme sur une pyramide ordinaire. Ce n'est pas juste un chapeau qui vient recouvrir le sommet. Il y a un petit rebord, et cela doit venir se poser là-dessus, parce que cela fait rejaillir l'eau. Et quand elle vient, cette église doit être polie. Toutes les autres pierres de la pyramide sont placées si parfaitement que vous ne pouvez pas glisser une lame de rasoir entre elles. Et elles pèsent des tonnes. Comment ils les ont montées, on ne sait pas. Mais ils ont réussi à les construire. Et ici, en haut, quand la pierre de fait de la pyramide vient effectivement, la pyramide elle-même, le corps de Christ, devra être poli. Il ne faudra pas seulement un credo, une doctrine ou quelque chose que nous avons traversé. Cela devra être si parfaitement comme Christ que lorsqu'il viendra, lui et son ministère vont flaquer parfaitement l'un sur l'autre. Alors viendra l'enlèvement et le départ pour la maison. Regardez maintenant où nous vivons, dans l'Odyssée, où l'Église, qui était le pirat de l'Église, quand il est jamais su. Dans la Bible, nous découvrons que c'était le seul de l'Église où Dieu se trouvait à l'extérieur de l'Église, en train de frapper pour essayer de revenir dans son propre bâtiment. Les crédents et les dénominations l'avaient même exclu de sa propre Église. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un a soif et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Amen. Dans cette heure de nuit, où ils l'ont graduellement poussé vers l'extérieur, jusqu'à le mettre définitivement à la porte. Ils ne veulent rien avoir à faire avec cela. Maintenant, vous voyez, aujourd'hui nous allons, même qu'à la fin de cet âge, l'Église de la Odyssée est devenue si formaliste qu'elle est le